vous retrouve cette semaine pour les tirages du 7 juillet au 13 juillet. Donc je vous montre les cartes que j'ai utilisées, cartes oracle tarot. Donc pour les choix, c'est l'oracle, je ne sais même pas du tout. Je l'ai acheté sur Etsy, le télécharger et je l'ai imprimé moi-même. Ce sont de belles cartes de messages et de photos. Ensuite, pour l'énergie extérieure, c'est le petit Villeneuve, où il n'y a que les cartes majeures. Donc le dos est comme ceci. Votre énergie est l'histoire de sorcière. Les cartes de dos sont comme ceci. Pour les finances, le dos comme ceci, c'est le tarot du temps, il me semble. Ça doit être traduit comme ceci. Ensuite, l'oracle G, bien sûr, un très vieux jeu de cartes. L'oracle des miroirs. Pour l'amour, nous avons cet oracle, le Yin Jing de l'amour, avec le dos comme ceci, où il y a l'hexagramme. Ensuite, nous avions Sex and Love, l'oracle divinatoire, ou les cartes pour ces cartes-là, avec le dos mais violet. Alors, chakra amour et astrologie de Manara, oracle érotique, avec, je ne vais pas montrer les cartes, je vais les faire comme ça. C'était avec des personnes comme ceci, pardon. L'oracle des messages de ton cœur, pour le message de l'amour. Le dos est comme ceci, rose. Et le petit message à la fin, l'oracle de l'esprit bohème. Donc le dos comme ceci aussi. Voilà, donc j'espère que les vidéos vous ont plu, que ça vous a parlé. En tout cas, en tout cas ça m'a plu. J'espère que n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 7 juillet au 13 juillet avec le choix numéro 1, les étoiles. Un beau ciel étoilé pour le mois de juillet. Se relier aux étoiles. Les étoiles sont un rappel de l'infini et de votre connexion à l'univers. Alors, concernant l'énergie extérieure que vous aurez cette semaine, c'est le jugement. Le jugement indique que vous avez une chance de pouvoir recommencer quelque chose, de transformer quelque chose dans votre vie. On va vous donner une seconde chance, en gros. Vous serez dans l'énergie du 2 de Pentacle et de l'As de Coupe. Ces énergies parlent de jongler. Enfin, en tout cas, déjà, le 2 de Pentacle parle de jongler, d'être entre deux émotions, deux rythmes effrénés, peut-être dans votre travail, dans votre vie perso. Vous allez faire de votre mieux. Vous allez devoir réfléchir, être prudent sur les choses à faire. Rester aussi ouvert aux émotions qui débordent en plus. Regardez, la coupe déborde très fortement. En tout cas, c'est une nouvelle émotion qui apparaît. Est-ce que vous êtes à l'aube d'une rencontre, d'un nouvel amour peut-être qui débute et vous allez devoir jongler entre votre vie seule et cette nouvelle personne peut-être, ou enfin que sais-je, voilà. C'est à vous à le mettre dans votre situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître. Et avec la carte du jugement, on peut aussi indiquer que vous vous sentez victorieux d'une situation
Peut-être que vous avez enfin, je sais pas, vous attendiez quelqu'un peut-être depuis longtemps et enfin en fait la voilà quoi. Peut-être en gros c'est ça quoi. Après, pour le côté professionnel, nous avons un changement rapide et on va dire un changement radical, quelque chose qui est c'est vraiment rupture, vraiment imprévu déjà, quelque chose vraiment que vous n'attendiez pas du tout, vous attendiez pas du tout à ça professionnellement, et c'est un changement radical. C'est vraiment brusque, ça arrive soudainement et imprévu, et vraiment le fruit du hasard là qui arrive. Donc est-ce que c'est une rupture dans le travail, un licenciement, un changement de poste, mais vraiment quelque chose qui change de tout au tout quoi. Sur le plan social, donc les amis, les relations amicales, voire aussi amicales professionnelles, hein. Cela parle de compromis. Les compromis à faire parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. Il y a quelque chose, oui, qui est pas possible. Il faut mettre de l'eau dans son vin, en fait. Quelquefois, on peut dire ça aussi. Un sacrifice aussi mutuel qui peut être mutuel entre deux personnes. Et vous allez négocier, vous allez vous arranger en fait avec cette personne. Et donc l'histoire du temps, c'est soit ça va être fait pour le long terme, ou alors ça va être long à se mettre en route en fait. Vous allez peut-être voir, peut-être vous y prendre tard, ou mettre du temps à vous mettre d'accord sur quelque chose. Est-ce que c'est en rapport avec le travail? Peut-être votre patron est un ami, enfin, est une relation que vous connaissez bien et vous allez peut-être vous faire un arrangement. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, ça dit de laisser le temps au temps, de préparer les choses, de préparer le changement. C'est une période qui est nécessaire et latente. Donc, voilà, je ne sais pas, selon les personnes qui regardent, si ça les concerne. Ensuite, les finances. Alors, nous avons la princesse de bâton et le roi de bâton. Donc là, la princesse de bâton, vous ne voyez pas très bien. Elle regarde au loin, elle regarde très loin. Ça pourrait indiquer que vous attendez une réponse, quelque chose vraiment important financièrement, une réponse, de l'argent, vous voyez, une réponse, parce que là, elle a quand même des lettres. Est-ce que... En tout cas, elle attend quelque chose qui doit arriver. Ensuite, il y a le roi de bâton. Donc, ça pourrait vraiment indiquer que vous êtes dans l'attente. Vous regardez au loin, donc vous faites peut-être vous projeter sur l'avenir, en espérant avoir quelque chose de financier qui pourrait, après, vous mettre stable, on va dire, financièrement, comme ce roi de bâton assis sur son trône, vraiment posé, sûr de lui, réussi, vous voyez, il a réussi dans sa vie, il est bien. Donc voilà, est-ce que c'est... peut-être que vous attendez peut-être un héritage, je ne sais pas. Oui, en tout cas, il y a une histoire d'argent que vous attendez pour ensuite vous projeter dans votre vie et voir un avenir meilleur, peut-être. Alors, je vais faire un peu de place pour l'amour. Donc là, la première carte d'amour, elle vous indique « Aimez-vous ». Parce qu'a priori, vous ne vous appréciez pas beaucoup. vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes, et du coup, vous avez peut-être du mal à être dans une relation stable, où vous n'êtes peut-être pas totalement vous-même, en fait, dans cette relation. Après, l'hexagramme parle aussi que vous vivez un grand moment de bonheur, les sentiments sont réciproques, mais est-ce que vous vous êtes posé les questions, est-ce que vous êtes sur des bases solides en fait? Est-ce que il y a aussi cette question-là en fait? Il y a l'amour, mais on voit qu'il y a les éclairs, donc il y a des nuages. Donc peut-être que tout n'est pas si parfait, même si vous en ce moment vous ressentez le grand bonheur, il y a peut-être des choses... vous me dites peut-être pas tout en fait à cette personne, ou lui ne vous dit pas tout, ou elle ne vous dit pas tout, peut-être qu'elle a des choses qui la chagrinent et elle n'ose pas vous le dire par peur de l'orage.
Alors, ensuite, alors celle-ci, je vais devoir la cacher parce que... Hop. Donc là, déjà là, il y a le chakra de la gorge qui parle de communication. Donc ce qu'on pourrait revenir juste avant, est-ce que vous communiquez clairement entre vous, entre votre partenaire et vous? Peut-être que non. Ou peut-être que il faut en fait savoir dire les choses, se découvrir, parce que la femme est découverte, avec parcimonie, ne pas trop en dire. Peut-être c'est un début de relation, vous êtes peut-être actuellement dans une nouvelle rencontre et vous êtes du coup tout foufou et du coup vous déployez peut-être trop vite en fait, vous vous dévoilez trop vite et donc là on vous indique de faire attention, de vraiment d'y aller doucement en fait. Savoir se dévoiler au fur et à mesure en apprenant à connaître la personne en fait. Moi je le verrais comme ça. Ensuite, voilà ça va, il n'est pas tout nu. Il y a les jeux interdits. Donc est-ce que l'un de vous est coquin ou coquine? En tout cas ça parle qu'il y a la fin des tabous, vous vous relâchez, vous lâchez prise en fait, on va dire intimement, et ce sont des expériences inédites qui vont rythmer vos nuits. Après, ça peut être aussi des plans d'un soir, ça peut parler aussi pour ce genre de relation. Oui, ça peut aussi être pour mettre du piment en fait dans votre vie. Vous allez jouer à des petits jeux interdits qui vont être vraiment stimulants. Mais aussi, ça peut indiquer, si vous ne connaissez pas forcément bien la personne, que c'est une personne qui n'est pas forcément fidèle et qui a tendance, pour lui en fait, c'est une personne volage et que l'infidélité fait partie des jeux interdits pour lui ou pour elle. Ensuite, le message d'amour. Donc ça parle de la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. D'où le fait un peu d'être en harmonie avec soi-même. Si on s'aime pas, on n'est pas en harmonie avec soi-même. Donc ça revient un peu à cette carte. Donc au niveau sentimental, il y a un peu des questions à se poser, sur soi-même surtout. Pour être peut-être avec une personne stable, pour attirer une personne stable, peut-être se remettre en question sur certaines choses. Voilà. Et pour finaliser le tirage, un petit message. Général, on va dire, c'est pas que là c'était vraiment amour, là c'est général, c'est soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges, renoncer à la perfection. Plein de belles plumes. Voilà, voici les résultats pour le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Après, si ça ne vous a pas parlé et que vous étiez attiré par un autre choix, vous pouvez aller le voir. Je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne pour avoir les autres vidéos, pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 7 juillet au 13 juillet. Et nous voici avec le choix numéro 2. Un magnifique champ d'herbes folles, de blé, très jaune, très flamboyant. Limite, on pourrait croire que c'est des flammes vers le haut, même là. On dit que des flammes. Le feu de l'été. Ah ben, ok. L'été incarne l'abondance et la vitalité. Rayonnez avec confiance et partage ta lumière. Ok. Ça commence bien. Partagez votre lumière. Oh bah. Décidément. Le soleil. Donc je pense que ça en revient un peu à ce que disait la carte. Partagez votre lumière. Il y a vraiment de la joie, même si la joie c'est temporaire, parce que le soleil il finit par se coucher. C'est quelque chose qui ne dure peut-être pas, mais en tout cas peut-être il y a de la joie
Vous êtes peut-être dans une sale période, on va dire, peut-être un petit peu triste. Et là, on vous indique de partager la joie. De partager oui, d'être enthousiaste et joyeux pour cet été. Votre énergie à vous de la semaine. Donc la reine d'épée et l'empereur. Ah oui, bon, c'est très froid aussi, on va dire. C'est pas du tout la même ambiance. C'est deux salles, deux ambiances, comme on pourrait dire. Alors, vous allez être dans le discernement. Vous irez vraiment droit à l'essentiel. Vous allez vous débarrasser des choses vraiment futiles, inutiles. Vous allez être vraiment très froid. Vous serez honnête, transparent. Aussi, intelligent. Vous allez vraiment réfléchir avant d'agir. L'esprit vif quand même, parce que... Mais vous allez vraiment réfléchir aux conséquences. Donc, vous prendrez des décisions, mais vous ne les prendrez pas à la légère, quoi. Vous avez vraiment l'esprit d'analyse, vous allez fixer vos objectifs, vous allez être clair sur le long terme, et vous n'allez pas vous laisser vous distraire par vos émotions. Peut-être pour ça qu'en fait, l'énergie extérieure vous demande un petit peu de ramener un peu de soleil dans votre vie. Un petit peu... mettre de la lumière. Alors... Ah, professionnel, il y en a 3. Ok. Donc, il y a la femme... Ok, une jeune fille, ok. Et la force, on va mettre comme ça pour faire de la place. Donc là, ça parle d'une personne dans votre profession, enfin dans votre travail, pardon, je vais y arriver. En tout cas, ça parle d'une personne qui est quand même battante, qui sait avancer en fait, qui a de l'ambition, qui sait vraiment avancer. Mais en même temps, elle est immature. Ou alors, vous travaillez dans la petite enfance. Vous voyez, vous êtes dans un travail où il y a la petite enfance, et en fait, vous devez... travailler avec les enfants, c'est pas toujours très facile, tout le monde a son petit caractère. Donc, est-ce que c'est l'un ou l'autre, en fait Ou ça peut aussi parler que cette personne, en fait, elle est très naïve, très immature, même si, oui, elle peut être ambitieuse, mais parfois, les gens peuvent faire aussi preuve d'immaturité. Et en même temps, ça parle de force. Donc, est-ce que vous êtes dans un travail vraiment particulier soit, comme vous dites, avec les enfants, peut-être des enfants en difficulté, donc c'est peut-être pas forcément facile. Ou vous travaillez dans un endroit où c'est avec des agents de sécurité, des gardes du corps, ou... Ouais, il y a une question de ça, mais en fait, ça parle de cette personne-là. Donc, il y a quelque chose avec elle qui ne va peut-être pas. Soit vous êtes son chef, soit vous êtes un collègue et en fait, il y a peut-être quelque chose qui vous dérange chez elle, en fait. C'est très fort cette semaine. De poste aussi à responsabilité avec la force, mais qu'elle, en fait, elle fait pas preuve de responsabilité du tout. Peut-être que du coup, vous allez devoir vous trancher en disant non mais attends, c'est bon, quoi. On est au boulot, vous voyez un peu le genre. Je ne vois que ça pour l'instant. Parce qu'elle pourrait peut-être vous causer du tort, en fait. La distance. Ah, ok. Donc là, est-ce que c'est encore en rapport avec cette personne-là? Mais en fait, vous êtes dans votre entourage amical, social, asocial, professionnel, parce qu'on a aussi des amis, des collègues avec qui on travaille quand même assez régulièrement et on passe beaucoup de temps avec eux. Là, vous prenez de la distance justement avec une personne. Oui, je pense que ça serait cette personne en fait. Vous prenez vos distances parce qu'elle a un comportement immature, ça vous plaît pas et vous allez trancher. Hein. Ça revient un peu à ça en disant non mais non, c'est plus possible quoi. Et vous préférez prendre votre distance pour vous préserver parce que peut-être que ça peut vous nuire en fait son comportement. Et de ce fait de prendre de la distance, parce qu'en plus c'est vrai qu'il regarde vers la gauche, là la carte là on dit qu'en fait souvent c'est ce qui est là, donc ça serait par rapport à cette personne, et du coup ça vous permet vous en prenant la distance de voir un nouvel avenir en fait, peut-être il y a quelque chose qui va se développer pour vous, peut-être vous allez vous faire d'autres amis, peut-être ça va vous permettre de vous élever professionnellement grâce à cette distance que vous allez prendre. Mais en tout cas, ça crée quelque chose de bien chez vous, en fait, de prendre la distance. Pardon. Ensuite, les finances.
Alors, les finances, vous êtes bien, on va dire. Parce que le cavalier, bah, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, quoi. Il maîtrise, voilà. Puis en plus, c'est un cavalier de denier, donc il maîtrise très bien. Et pour lui, les finances, c'est pas son problème. Là, cette semaine, c'est ce que ça vous dit, quoi. Les finances, c'est pas le problème, c'est nickel, ça va super. En plus, le 3 de denier, ça parle de quelqu'un qui travaille, très dur. Bon, même si c'est en collaboration avec d'autres personnes. Mais en tout cas, ça vous réussit, quoi. C'est vraiment ce que ça indique là, c'est... Bah, comme on dit toujours, tout travail mérite salaire, donc c'est un peu ça. Est-ce que là, ça vous parlerait de ça, en fait, de cette phrase En tout cas, pour vous, financièrement, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire de la place pour l'amour. Non, là, il y a du chagrin. Est-ce que c'est... Vous travaillez avec cette personne, enfin je sais pas, en tout cas même si ça, enfin après ça n'a peut-être pas de rapport, on peut-être pas non plus tout. En tout cas cette carte, enfin là la souffrance c'est, là c'est vraiment la tristesse, il y a un mauvais moment là, d'où le fait peut-être qu'on vous dit de remettre du soleil, peut-être que vous venez de rompre avec quelqu'un, peut-être que vous venez de divorcer, d'où le fait de trancher, vous êtes peut-être dû divorcer, et ouais, il y a quelque chose qui fonctionne plus en tout cas, sentimentalement. L'hexagramme, lui, indique que, ben oui, c'est pour les mariages, il y a eu une rupture, ou une séparation, peut-être temporaire, selon vos situations, les personnes, ben vous êtes, soit vous vous remettrez ensemble, soit ça sera définitif. C'est vraiment selon le cheminement de chacun, en fait. Ou alors aussi, le soleil dit, voilà, la joie de courte durée, peut-être vous remettez avec elle, mais ce qu'on fait, ça fonctionne vraiment pas, elle est immature, et voilà, ça va pas du tout. Donc vous tranchez. Vous restez, vous ne faites pas justement, vous allez prendre une décision sans y mettre vos sentiments. Pour les célibataires, par contre, ça indique, l'hexagramme surtout indique une rencontre bientôt avec une nouvelle personne, mais qu'il ne faudra rien précipiter. Prenez votre temps. Oula, je vais cacher les dames. Donc, on va mettre une petite fleur, voilà, sinon je vais être censurée. Se créer un nouveau moi. Alors, déjà, ça parle du chakra du moi, justement, le 3e chakra, l'origine de l'identité. Donc, est-ce que, dans cette relation, vous n'étiez pas vous-même ? Ou l'autre personne n'était pas elle-même ? Et que là, en fait... ça indique en fait si c'est vous, peut-être de réfléchir et de vous montrer qui êtes-vous réellement, de montrer ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale. Parce que si vous portez un masque, c'est sûr que ça ne pourra pas fonctionner. Sur le long terme. Ensuite, l'engagement. Ah, vous voyez, en plus, ça parle d'engagement quand même. Donc, est-ce que si vous vous mettez à jour, en fait, vous découvrez, peut-être que vous pourriez rencontrer la bonne personne et, justement, vous engager. Car cette carte, c'est vraiment la stabilité, l'engagement, l'amour sincère, solide, dans la durée. C'est une basse scène, quoi. Il y a vraiment... vous pourriez même tout surmonter. Donc, voilà. Est-ce que vous venez de rompre et que ça vous demande de vous réveiller ? Et ensuite, vous trouverez une nouvelle personne. Et là, un petit message pour l'amour, la sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Alors c'est marrant parce que ça cache quand même, ça parle de cacher en toi. Donc ça en revient un peu à ce que la carte 25 disait, de devenir ce qu'on est. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible mais que vous ne le montrez pas, ou voilà, avoir selon ce qui vous correspond, ce qui vous parle dans votre vie. Et le dernier message général: détourne ton regard du passé et dirige-toi vers l'avenir avec les yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Il y a un tableau blanc. C'est vraiment... ça parle de... Vous voyez, on en revient aussi à cette carte. De prendre des distances avec quelqu'un
pour un nouveau départ. Bien meilleur a priori, parce que ça parle d'engagement et de soleil aussi. Ça vous demande de mettre de la joie dans votre vie, quoi. Ouais, je pense que ça un départ un peu dur, mais je pense qu'en fin de semaine, vous pourriez comprendre mieux ce tirage, et parce que ça peut pas se régler en une semaine non plus, mais j'espère que ça vous aidera dans votre situation, dans ce qui vous arrivera cette semaine. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai YouTube, Instagram, Facebook pour mettre les infos à jour, pour savoir quand les vidéos sortent. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me commenter aussi, ça me ferait plaisir d'avoir le retour des gens à qui ça parle. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 7 juillet au 13 juillet avec le choix numéro 3, une dame qui pose ses mains sur son cœur. Très belle carte. Elle indique s'ancrer dans le présent. Chaque saison a sa beauté, apprends à savourer pleinement l'instant présent. Alors, donc l'énergie extérieure, le chariot, donc ça parle de mouvement, de déplacement, de mise en avant aussi, ça peut aussi parler de triomphe, de victoire dans votre vie, et aussi de déménagement ou de voyage. Vous, votre énergie, vous serez le roi de bâton et le 9 d'épée. Oula. Donc le roi de bâton parle de quelqu'un quand même qui maîtrise son talent, ses compétences, qui va s'en servir par rapport à son idée, parce que le bâton c'est les idées. Donc vous êtes un peu sévère, parce que le pauvre petit chat là, quand vous regardez, il donne des ordres au petit chat. Mais vous êtes loyal, consciencieux, vous êtes entreprenant, donc peut-être que vous avez entrepris un nouveau projet, mais qu'en même temps vous êtes très très stressé par ce qui pourrait arriver ou pas. Vous êtes angoissé en fait, parce que bon, le 9 d'épée c'est ça en fait, ça parle de... Oh, mince, j'ai perdu mes mots. Le 9 d'épée, le 9 parle d'accomplissement. Et le 9 d'épée parle en fait, oui, vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose, d'où l'idée, vous êtes arrivé au roi de bâton, mais l'accomplissement aussi indique les angoisses qui vont avec. Alors, professionnellement, vous avez la balance, ça va, c'est très haut. Donc ça parlerait peut-être de métier du commerce, de quelqu'un de commercial peut-être aussi. Vous allez signer un très gros contrat a priori, peut-être d'où l'angoisse qui est là. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose de positif. Il y a vraiment un très gros, j'ai un peu un rhume, très gros contrat qui est signé. Vous allez gagner quelque chose en fait au niveau de votre travail. Il y a quelque chose que vous réussissez. Là, c'est pas de joie au niveau social. Oula, ça c'est moins bien. Donc il y a une femme qui vous trahit. Est-ce que c'est en rapport à la joie de ce que vous allez avoir par rapport à ça, mais que elle en fait elle n'est pas du tout ok avec ça en fait. Donc ça pourrait parler de ça, ça pourrait parler de votre réussite, vous êtes dans la joie, vous êtes super content, mais vous êtes trahi par cette femme, une de vos collègues, une amie peut-être qui est jalouse aussi de votre réussite, ou après ça peut être aussi totalement différent, vous êtes dans une comment on appelle, vous êtes dans un événement, vous êtes peut-être invité à un endroit, c'est super jovial, vous êtes invité à un mariage peut-être, et votre amie va vous trahir, elle va peut-être pas vouloir venir avec vous pour X raisons, et elle va vous mentir. Ça peut être un truc, ça peut être ça aussi en fait. Après à mettre selon votre
votre situation, ce que vous comprenez. Mais en tout cas, ça parle d'une personne qui vous trahit par rapport à de la joie, par rapport à un moment mémorable. Les finances. Alors, là, c'est le 10 de bâton et le 5 de bâton. D'accord. Donc, pareil, l'énergie de combativité. Là, actuellement, ça indique que vous êtes très chargé. Vous avez beaucoup de charges. Donc, peut-être beaucoup de factures, beaucoup de charges patronales, peut-être, j'en sais rien, selon le travail que vous faites. Enfin, remettez en fait la situation à ce qui vous correspond. En tout cas, ça parle de beaucoup de charges. Mais en même temps, c'est un 10. Donc, c'est la fin. Donc, ça pourrait indiquer que, étant donné que vous êtes très combatif, vous cherchez quand même à vous sortir de cette situation. Et vous pouvez en être gagnant, parce que le 10, c'est quand même la finalité. Et on voit bien qu'il y a une maison au bout. Donc, ça pourrait indiquer quand même que vous avez conclu cette affaire, peut-être, professionnelle. Et vous allez en sortir gagnant financièrement. En tout cas, ça vous dit quand même que la richesse matérielle que vous avez, c'est grâce à ce que vous avez fait, votre travail. Donc c'est quelque chose, une activité qui est lucrative pour vous. Vous faites preuve de ténacité aussi, vous faites preuve d'esprit d'initiative. Et donc vous allez vous sortir sûrement de cette situation. Moi je le vois comme ça. Ensuite, les amours. Donc là ça parle d'obstacles. Donc là, c'est clair, hein, c'est vraiment un obstacle. Vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, vous êtes peut-être... c'est pas le moment de vous mettre avec quelqu'un aussi, ça peut... Vous êtes bloqué en tout cas. C'est pas, il n'y a pas d'avancement sentimental si vous êtes à la recherche de quelqu'un. Ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a peut-être des obstacles avec cette personne. Donc pour l'instant, c'est pas... Il n'y a pas de vision claire en fait, il n'y a pas d'avenir pour l'instant. L'hexagramme, tant qu'à lui, parle d'obstacles aussi, ou d'empêchement. Ça vous demande de remettre à plus tard quelque chose. Peut-être que vous mettez avec quelqu'un, ça vous demande d'attendre en fait. Et si vous êtes célibataire, surtout si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, ça peut parler de difficultés par rapport à l'engagement de votre avenir et que attendez que les problèmes soient réglés avant peut-être d'aller plus loin avec cette personne. Ensuite, donc, je préfère prévoir parce que je sais que ces cartes sont toujours nues. D'accord, ça parle de pur bonheur. Alors cette carte est magnifique. Bon. Donc là, le pur bonheur, elle est très très heureuse, cette personne sur la photo. Elle est vraiment magnifique, la carte en plus. Ça parle du deuxième chakra, qui parle du chakra racine, donc des plaisirs, vraiment, entre autres, c'est ça, quoi. Et cette carte vous demande, est-ce que vous avez besoin d'une raison pour être heureux? Est-ce que vous avez besoin d'un passé ou d'un avenir pour ressentir de la joie? Donc là, ça vous demande vraiment d'être dans l'instant présent. Il me semble que... oui. Là aussi, ça vous demande d'être dans l'instant présent. Ça correspond très bien. Ouais, là, c'est vraiment... soyez dans l'instant présent, ne vous souciez peut-être pas du futur, d'où le fait qu'il y a un obstacle avec le futur. En fait, ça vous demande de ne pas vous prendre la tête sur ça. Ensuite, la métamorphose. Très jolie carte. Un joli papillon qui sort de la fleur. C'est vraiment une très belle carte. Ça parle de progression, ça parle aussi de métamorphose, de changement, de transformation. Ça pourrait dire aussi qu'en fait, selon ce que vous avez vécu dans le passé, vous voulez plus que ça se reproduise, et du coup, vous vous métamorphosez, vous changez peut-être vos habitudes, peut-être aussi vous aviez des pensées un peu nocives, et du coup, vous décidez de changer pour trouver le bonheur, enfin. Et ou si vous êtes célibataire aussi, en fait, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'amour, et du coup, vous vous dites, peut-être qu'en fait, il faut que je change quelque chose
ma façon d'être, peut-être il y a quelque chose qui ne correspond pas, ou je ne cherche pas la bonne personne. Voilà, en tout cas ça parle de changements qui vous correspondent. Et en tout cas cette carte en général parle d'évolution de caractère, de métamorphose de caractère, de mûrir peut-être. Et là, message amour, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur et à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Très joli message. Ah, j'ai oublié de mettre... Et donc le message général pour cette semaine pour le choix numéro 3. Allez, celle-ci. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané, se relaxer au contact de l'eau. En même temps, il y a aussi une baignoire, donc peut-être ça peut vous parler, si vous aimez bien prendre des bains relaxants. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, pour le choix numéro 3 pour cette semaine. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à me commenter, ça serait sympa. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, je serais ravie, ça soutiendra ma chaîne. Et sinon, n'hésitez pas à voir les autres vidéos que j'ai faites, aussi pour les mensuels du mois de juillet, pour chaque signe. Et sinon, chaque semaine, une nouvelle vidéo pour la semaine, pour les énergies de la semaine qui suivra. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine. Bonjour, on se retrouve pour la guidance du 7 juillet au 13 juillet, et avec le choix numéro 4, avec cette magnifique cascade, bien fraîche. Et le message, la force des éléments. Les éléments terre, eau, feu, air nourrissent et équilibrent. Connecte-toi à leur puissance. Sympa. Alors, quelle sera votre énergie extérieure? Oh, c'est l'ermite. L'ermite parle de recul, de repli sur soi, de réflexion, d'isolement aussi, voire de dépression. Mais moi, je vois un truc vraiment original. Vous voyez là, ce petit trou là à l'intérieur de cette grotte. Moi, ça me fait penser à derrière la cascade. On va voir ce que le reste du tirage va nous dire, mais bon, pour l'instant, j'ai vu ça direct. Alors, vous, comment serez-vous? Alors, dans la nostalgie et en même temps... Oh, vous allez être sur la défensive. Alors, le 6 de coupe parle de nostalgie, d'enfant intérieur, d'innocence, de bons moments du passé, ou de n'importe quelle situation du moment du passé, dans l'enfance, de gentillesse aussi. Aussi de bons souvenirs que vous aviez vécus pendant l'enfance. Voilà, cette semaine, vous allez être un petit peu dans cette nostalgie. Par contre, le 9 de bâton, même si le 9 parle d'accomplissement de succès remporté, mais avec lenteur, les bâtons parlent de professionnel, donc ça indique un retard. Donc vous allez être quand même dans l'accomplissement de quelque chose, mais en même temps, ça va prendre du temps et du coup, ça va un petit peu vous agacer, je pense. Ou alors, vous êtes aussi dans un long apprentissage et ça vous semble peut-être un peu long. Peut-être vous êtes nostalgique à des bons moments du passé, vous n'étiez pas dans l'apprentissage. Donc voilà. Alors, professionnellement, il y a la cigogne. Ok. Alors, la cigogne peut indiquer un nouveau poste, une modification dans votre travail. La nouveauté, oui, c'est vraiment quelque chose... la naissance de quelque chose, donc
avec l'oiseau, les nouvelles, c'est pareil, ça parle de nouveautés, de nouvelles. Une bonne nouvelle. Après, ça peut aussi parler de métiers liés à l'enfance ou à la communication, ou tout ce qui est sage-femme, péricultrice, maîtresse. Parlez, vous communiquez avec les maîtresses, vous transmettez aussi, donc vous échangez avec les enfants. Oui, ça, il n'y a pas trop d'infos. Avec le 9 de bâton, est-ce que vous êtes dans le changement vous attendez un changement dans le travail peut-être et la nouvelle semble longue? Est-ce que c'est ça? Aussi la nostalgie, peut-être la nostalgie de quand vous étiez enfant, l'été, les vacances. Le bouclier dans le social. Donc tout ce qui est relations amicales, sociales, pro-sociales. Là, ça vous indique que vous êtes protégé, que vous avez tout le soutien en toutes circonstances. Et c'est marrant parce que il y a la cigogne, et la cigogne là. Il y a les enfants. Ça parlerait bien en fait d'un métier lié à l'enfance. Ou ça parlerait d'enfants dans votre entourage. En tout cas, le bouclier vous indique que vous êtes protégé à ce niveau-là. Il y a quelque chose avec des enfants. Où ça parle d'instant présent. D'être dans l'instant présent. Donc vous avez des amis qui vous protègent. Et peut-être que ils ont peut-être vu que vous étiez pas bien. Et que pour vous protéger, pour vous aider, ils ont décidé de faire un petit peu la fête pour vous. Ou aussi, ça peut tout simplement indiquer que vous travaillez dans une très bonne ambiance, parce que vu qu'il y a la cigogne là et la cigogne là, ouais, je pense aussi, ça peut venir de là, que dans votre travail, il y a une très bonne ambiance, c'est jovial, c'est sympa, c'est enfantin aussi le milieu artistique aussi, c'est avec les enfants peut-être, ça se passe très bien. Dans les finances, les 4 de bâton, 2-4, d'accord. Là, le 4 de bâton, c'est la stabilité, le 4. Là, c'est quelque chose, vous êtes sur des bonnes bases. Je pense que c'est en rapport au professionnel, vous avez un travail stable. Donc du coup, les finances suivent. Mais en même temps, vous mettez un peu trop de barrières. Peut-être que vous êtes un petit peu trop sur la réserve. Vous ne savez peut-être pas dépenser. Vous voyez, ça parle de choses comme ça, même si vous... Voilà, vous êtes stable. Mais là, pour le 4 d'épée, c'est un peu trop. Après, sentimentalement, alors, ça m'indique, le bonheur, c'est aimer. Donc, voilà, ça vous indique en fait le bonheur, c'est d'aimer en fait. Faut aimer la vie, faut aimer l'amour, faut aimer les gens. Voilà, c'est tout simplement. Pour connaître le bonheur, en fait, il suffit juste d'aimer. Peut-être que vous êtes un peu trop sur la réserve, un peu trop. Ouais, peut-être que un peu trop sur la réserve aussi, ou un peu trop sur la défensive. L'hexagramme parle de quelque chose qui vous pousse vers le haut. Vous serez bientôt auprès d'une personne que vous aimez. Ça peut aussi s'agir le retour d'une ancienne flamme. Peut-être dû à la nostalgie, vous pensez peut-être à cette personne. En tout cas, peu importe en fait, bientôt il y a l'amour qui sera là. Bientôt. Alors, on va prendre encore une fois ça. Oh, le feu du désir. Avec le petit dragon. Alors, le feu du désir, donc déjà c'est le chakra couronne. Ok, elle me fait penser à Game of Thrones, cette personne. Donc le feu du désir, c'est aussi, on voit il y a le bélier, donc le bélier c'est quelqu'un quand même, c'est le feu, c'est la passion. Peut-être un petit peu, on va dire que le bélier parfois il a décidé qu'il voulait ça tout de suite maintenant, et voilà, il est dans le feu en fait, tout de suite. Faut que ça
faut que ça soit tout de suite. Donc c'est peut-être ça en fait, ça vous dit, en amour, faut peut-être faire preuve de patience parce que vous désirez peut-être l'amour, avoir quelqu'un dans votre vie et pour l'instant il n'y a personne quoi. Donc c'est peut-être dur pour vous. Vous avez peut-être des ambitions, vous avez des rêves. Vous êtes un peu aussi dans un enfant, un petit peu, vous comportez un peu comme un enfant qui veut tout de suite. Et là, on vous indique, voilà, il y a la flamme qui est là, mais peut-être que pour l'instant, elle est petite, comme la flamme de l'ermite, et que vous avez besoin d'une autre lumière, peut-être pour comprendre certaines choses, pourquoi vous êtes seul, peut-être aussi, et que parfois les caprices d'enfant, c'est peut-être pas en étant justement dans ces caprices qu'on va atteindre ce que l'on veut vraiment. Peut-être qu'il faut réfléchir à peut-être fonctionner autrement. Il y a peut-être cette idée-là. Alors, maintenant, les pensées. Ah, d'accord. Les pensées, oui, c'est quelqu'un qui vous obsède, quelqu'un du passé, donc d'où la nostalgie peut-être. Là même c'est pareil, là ça parlait aussi d'être impatient, d'être dans... Oui. En tout cas, là, ça parle de penser par rapport à quelqu'un qui vous obsède, qui soit un collègue ou un ami qui est là, ou un ex que vous avez eu et que vous attendez son retour peut-être, mais... il s'est éloigné de vous et c'est difficile pour vous et vous posez peut-être pas les questions de pourquoi. Pourquoi il s'est éloigné. Peut-être que vous vous êtes pas posé la bonne question. Et ouais, c'est... En tout cas, il y a quelqu'un qui pense, qui vous obsède. Il vous occupe toutes vos pensées, là, c'est très très fort. Ça brûle à l'intérieur de vous. Tout le feu du désir aussi. Mais en tout cas, ici, ça parlait qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver prochainement ou revenir. Donc, est-ce qu'il va revenir maintenant? Je ne sais pas. C'est un tirage, on va dire, général. Ça ne peut pas être la même réponse pour tout le monde. Donc, à voir. Et le message est l'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Ça parle encore une fois d'égayer, de stimuler, comme là, l'enfant intérieur, aussi d'enflammer, comme le désir. Ça parle d'éveiller sa curiosité et son esprit, d'être un peu plus ouvert en fait. D'où le fait d'être un peu enfermé, ça vous demande de vous éveiller. Et le message général, c'est: quelle que soit la destination, tu es capable de tracer ta propre voie et de choisir ton chemin. Crée ton destin. Très jolie carte. Voilà tout ce que je peux vous dire pour cette semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu. Vous pouvez aussi aller voir mes autres vidéos pour le mensuel aussi. J'ai fait signe par signe pour le mois de juillet. Voilà, sinon à la semaine prochaine. Bonne journée!